Bonjour à tous. Si vous êtes passionné par les histoires inspirantes et que vous souhaitez suivre plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Ensemble, explorons l'héritage de Mère Teresa et de nombreux autres sujets incroyables. Avant son départ de ce monde, Mère Teresa, un symbole inébranlable de compassion et de dévouement envers les nécessiteux, a laissé une révélation qui a ébranlé les structures du Vatican et surpris le pape. Connue comme la plus grande artisan de la paix, sa vie a été marquée par un héritage d'amour et de miséricorde, mais aussi par un secret sombre qui l'a accompagné jusqu'à la fin. Ce récit explore la complexité de sa vie, ses réalisations et les ombres qui l'ont entouré, conduisant le lecteur à travers un voyage de découverte sur cette figure emblématique. La vie de Mère Teresa. Mère Teresa, née Agnès Gonks-Bojaxhiu le 26 août 1910 dans l'Empire ottoman, a été baptisée le lendemain, étant officiellement considérée comme née le 27 août. Elle était la plus jeune fille de Nicolas et Edranafil Bojaxhiu, un couple d'origine albanaise. Son père, un homme politique local, est décédé en 1919, alors que Teresa n'avait que 9 ans. Dès son enfance, elle s'est sentie attirée par les histoires de missionnaires et leurs œuvres altruistes en Inde, ce qui a façonné sa vision du monde. Dès son plus jeune âge, Teresa a fait preuve d'une profonde empathie pour les moins favorisés. Sa famille était connue pour aider les nécessiteux dans sa communauté, et cet esprit de charité a été l'un des héritages laissés par son père. Après la mort de Nicolas, Teresa et sa mère ont fait face à des difficultés financières, mais cela n'a pas diminué leur désir de servir les autres. Dans sa jeunesse, elle a commencé à travailler dans plusieurs initiatives de charité, aidant les gens dans son quartier. À l'âge de 12 ans, elle a décidé de consacrer sa vie au service religieux, un choix qui s'est consolidé le 15 octobre 1928, lors d'une visite au sanctuaire de la Vierge Noire, où elle a prié avec ferveur pour une direction spirituelle. En 1928, à l'âge de 18 ans, Teresa a quitté sa famille et est partie pour l'Irlande, où elle a rejoint les Sœurs de Lorette. Son objectif était d'apprendre l'anglais pour sa future mission en Inde, une étape cruciale dans son voyage de vie. Malheureusement, cette séparation a signifié que Teresa n'a plus jamais vu sa mère ou sa sœur, qui sont restées à Skopje jusqu'en 1934. Cette séparation a été douloureuse, mais elle a renforcé sa détermination à suivre son appel religieux. L'arrivée en Inde. En 1929, Teresa est arrivée en Inde et a commencé sa formation à Darjeeling, une région montagneuse qui allait devenir son foyer spirituel. Elle a commencé à enseigner à l'école Sainte-Thérèse et s'est rapidement consacrée à l'apprentissage de la langue bengali, afin de mieux communiquer et de servir la communauté locale. Le 24 mai 1931, elle a fait ses premiers vœux religieux, adoptant le nom de Teresa en hommage à la sainte patronne des missionnaires, Thérèse de Lisieux. La vie de Mère Teresa en Inde a été marquée par un profond engagement envers l'éducation, mais aussi par une conscience croissante de la pauvreté extrême qui entourait son école. Le 14 mai 1937, alors qu'elle enseignait à l'école du couvent de Lorette à Calcutta, elle a commencé à ressentir un appel plus fort pour aider les nécessiteux. La pauvreté qu'elle voyait quotidiennement l'affectait profondément, réveillant en elle une urgence missionnaire. Au cours des années 1940, le contexte social et politique de l'Inde a commencé à changer. La Seconde Guerre mondiale et la lutte pour l'indépendance de l'Inde ont créé un environnement d'incertitude et de souffrance. Teresa a été témoin de la famine dévastatrice de 1943, qui a tué des millions de Bengalis, et des violents conflits sectaires qui se sont produits pendant la partition de l'Inde en 1947. Ces événements tragiques ont intensifié son désir d'aider les plus vulnérables, et sa vision missionnaire est devenue de plus en plus claire. La fondation des missionnaires de la charité. En 1946, lors d'un voyage en train vers Darjeeling, Mère Teresa a senti un appel divin pour se consacrer entièrement aux pauvres de l'Inde. Cette expérience transformatrice l'a conduite à obtenir l'autorisation de quitter l'école où elle enseignait. Ainsi, en 1950, elle a fondé les Missionnaires de la Charité, une congrégation qui se consacrerait à prendre soin des plus nécessiteux. En choisissant un uniforme, Mère Teresa a opté pour un sari blanc avec des bordures bleues, symbolisant sa nouvelle mission. Elle a adopté la citoyenneté indienne et a commencé à travailler dans les quartiers pauvres, où le besoin était le plus urgent. Sa formation médicale de base à l'hôpital Holy Family de Patna l'a aidé à mieux comprendre les conditions de santé déplorables que beaucoup affrontaient. En 1949, Mère Teresa a ouvert une école à Motigil, Calcutta, en se concentrant sur l'aide aux sans-abri et aux affamés. Au fil du temps, elle a été rejointe par un groupe de jeunes femmes qui se sont jointes à elle, formant la base d'une nouvelle communauté religieuse dédiée à aider les plus pauvres.
Ses efforts ont attiré l'attention des dirigeants indiens, y compris le Premier ministre, et Mère Teresa est devenue une figure respectée dans la société. Le 7 octobre 1950, le Vatican a approuvé la formation de sa congrégation, les missionnaires de la charité, qui se consacreraient à prendre soin des affamés, des sans-abri, des malades et de tous ceux marginalisés par la société. Mère Teresa voyait chaque personne qu'elle rencontrait comme une représentation de Jésus, et sa mission était d'offrir l'amour et la dignité à tous ceux qui croisaient son chemin. La croissance de la mission. La compassion de Mère Teresa s'est rapidement étendue, conduisant à l'ouverture de son premier hospice en 1952. Avec l'aide des autorités de Calcutta, elle a transformé un temple hindou abandonné en un foyer pour les pauvres, qui a été appelé Nirmal Hriday, ou Maison du ciel pur. Cet endroit est devenu un symbole de son engagement envers la dignité humaine. Au Nirmal Hriday, tous ceux qui arrivaient recevaient des soins médicaux et la possibilité de partir avec dignité, en respectant leurs croyances religieuses. Pour les musulmans, ils offraient le Coran, pour les hindous, l'eau du Gange, et pour les catholiques, le sacrement de l'extrême onction. Mère Teresa croyait que la mort devait être une expérience sereine, et son objectif était de garantir que ceux qui vivaient dans la misère puissent partir de ce monde avec amour et compassion. Le travail de Mère Teresa ne s'est pas limité à Calcutta. Sa congrégation a commencé à s'étendre à d'autres parties de l'Inde et du monde, établissant des centres d'aide dans les pays en développement et les zones de conflit. Le dévouement infatigable de Mère Teresa et de ses sœurs a apporté l'espoir à beaucoup qui, auparavant, se sentaient totalement abandonnés par la société. L'héritage et les controverses. Mère Teresa a été largement reconnue pour son travail, recevant de nombreux prix, y compris le prix Nobel de la paix en 1979. Elle est devenue une icône de compassion et d'amour, étant considérée par beaucoup comme une sainte vivante. Cependant, sa vie n'a pas été exempte de critiques. Certaines personnes ont remis en question la qualité des soins offerts par son organisation et ont soulevé des allégations de conversion forcée et d'association avec des figures controversées. La réflexion sur l'héritage de Mère Teresa. Après la révélation surprenante de Mère Teresa, beaucoup ont commencé à réévaluer l'impact de sa vie et de son œuvre. Bien que sa figure ait été idéalisée comme un symbole de pureté et d'altruisme, la complexité de son être humain a mis en lumière des discussions sur la nature de la sainteté et la réalité des défis rencontrés par ceux qui se consacrent à servir les autres. Les critiques qui ont remis en question la qualité des soins médicaux offerts par son organisation ont maintenant trouvé un nouvel angle pour leurs critiques. Mère Teresa, qui avait été considérée comme une sainte immaculée, était maintenant considérée comme une femme qui, malgré ses intentions, n'était pas exempte de failles. Cette discussion s'est répandue, amenant beaucoup à contempler les nuances de la vie des personnes qui opèrent dans des sphères de haute attente et de responsabilité. La compassion au milieu des critiques. Pourtant, la compassion de Mère Teresa ne peut pas être complètement ignorée. Les vies qu'elle a touchées et les communautés qu'elle a aidées à élever sont un témoignage de son engagement sincère. Le travail qu'elle a fait à Calcutta et dans plusieurs parties du monde continue d'être célébré, même au milieu de la controverse. La maison Nirmal Hriday, par exemple, reste un lieu où beaucoup trouvent le réconfort et la dignité dans leurs derniers jours. Beaucoup de ceux qui ont travaillé à ses côtés, comme Joseph Langford, ont souligné que la décision de Mère Teresa de vivre parmi les pauvres n'était pas seulement un choix pratique, mais une mission spirituelle. Pour elle, chaque acte de service était un reflet de l'amour de Dieu, et cela a profondément influencé ceux qui l'ont connu. Les histoires de transformation et d'espoir qui ont émergé de son travail continuent d'inspirer des gens dans le monde entier. L'impact durable et la sainteté contemporaine. L'impact de Mère Teresa transcende sa vie et englobe un héritage qui résonne encore dans les actions de milliers de bénévoles et de missionnaires à travers le monde. Sa canonisation en 2016 par l'Église catholique a non seulement solidifié son image de sainte, mais a également mis en lumière la discussion sur la sainteté contemporaine et ce que signifie vraiment être une personne de foi dans un monde plein de défis et de contradictions. Les œuvres de Mère Teresa ont été fondamentales dans la création d'une nouvelle conscience sur les questions de pauvreté et de marginalisation. Son approche pratique et son amour inconditionnel pour ceux qui étaient souvent ignorés par la société ont contribué à changer la façon dont beaucoup perçoivent le service aux nécessiteux. Cela l'a établi comme une figure centrale non seulement dans l'Église, mais aussi dans la lutte mondiale contre la pauvreté. Le défi de l'humanité. La révélation de Mère Teresa et la discussion autour de sa vie offrent une occasion de réfléchir à la condition humaine. Nous portons tous nos secrets et nos luttes intérieures, et la recherche d'un idéal de perfection peut être une source de pression et d'angoisse. La vie de Mère Teresa nous rappelle que, même les plus dévoués au service, peuvent avoir leur propre bataille, et cela ne diminue pas la valeur de leur contribution.
Les critiques et les controverses autour de sa vie servent également d'invitation pour que la société examine ses attentes à l'égard des figures publiques. Le besoin de transparence et de responsabilité devient de plus en plus important dans un monde où les réseaux sociaux amplifient à la fois les voix d'éloge et celles de critique. Mère Teresa, dans sa vulnérabilité, nous rappelle que la compassion authentique peut coexister avec les imperfections et que l'amour peut être une force puissante même dans les circonstances les plus difficiles. L'héritage d'amour et de compassion. Ainsi, l'héritage de Mère Teresa s'étend au-delà de ses réalisations et de ses prix. C'est un appel à l'action pour nous tous. Elle nous invite à regarder ceux qui souffrent et à nous engager à faire la différence, même dans de petites actions. La vraie valeur de la vie de Mère Teresa réside dans l'inspiration qu'elle offre pour que chacun de nous devienne un agent de changement dans nos propres communautés. L'histoire de Mère Teresa est un témoignage que la vraie grandeur ne se mesure pas seulement aux conquêtes, mais à la capacité d'impacter la vie des autres avec amour, compassion et humanité. Le défi qu'elle nous a laissé est clair, il ne s'agit pas seulement d'aider son prochain, mais de reconnaître qu'en fin de compte, nous sommes tous interdépendants dans la lutte pour la dignité humaine. Alors que nous continuons à explorer la vie et l'héritage de Mère Teresa, nous sommes confrontés à des questions profondes sur l'essence de la bonté, la vraie nature de la sainteté et la complexité de l'être humain. Son secret, une révélation qui aurait pu obscurcir sa lumière, a fini par jeter une nouvelle perspective sur sa vie, soulignant la nécessité d'accepter les imperfections que nous portons tous. Mère Teresa reste une figure emblématique qui, même au milieu des critiques et des controverses, continue d'inspirer et de défier les générations à s'engager dans la cause des nécessiteux. Son héritage est un rappel que, quelles que soient les circonstances, chaque acte d'amour et de bonté peut créer un impact profond et durable dans le monde. Puissions, comme elle, trouver le courage d'affronter nos propres défis et de servir les autres avec un cœur ouvert et généreux. La Fondation de Shantinagar. Mère Teresa, une figure emblématique dans le domaine de la charité et du service humanitaire, ne s'est pas limitée à fonder une seule institution. Parmi ses nombreuses contributions, l'une des plus significatives a été l'établissement de l'hospice spécial pour les lépreux connu sous le nom de Shantinagar, ou Cité de la Paix. Cet espace est devenu un refuge sûr pour ceux qui étaient souvent marginalisés et oubliés par la société, en particulier les lépreux, qui affrontaient non seulement la douleur physique de la maladie, mais aussi la stigmatisation sociale qui y était associée. Les missionnaires de la charité, l'organisation que Mère Teresa a fondée, ont ouvert des cliniques de lèpre à Calcutta, offrant des soins médicaux, des vêtements et de la nourriture aux personnes touchées par la maladie. Ces cliniques n'ont pas seulement fourni des soins médicaux, mais ont également offert un espace de dignité et de respect, quelque chose qui manquait souvent dans la vie des personnes souffrant de lèpre. Alors que le nombre d'enfants sans abri augmentait dans la ville, Mère Teresa et sa congrégation ont également commencé à les accueillir. En 1935, elle a inauguré le Nirmala Shishu Bhavan, la maison des enfants du ciel immaculé, qui a servi de refuge aux enfants sans abri, aux orphelins et aux jeunes en situation de vulnérabilité. Ce fut une étape significative dans l'expansion du travail des missionnaires de la charité, qui a vu une augmentation du nombre de recrues et de dons, conduisant à la création de plus d'hospices, d'orphelinats et de colonies de lépreux dans toute l'Inde pendant les années 1960. Expansion internationale. Mère Teresa ne s'est pas limitée à travailler uniquement en Inde. En 1965, elle a commencé à étendre le travail des missionnaires de la charité au-delà des frontières indiennes, en établissant une maison au Venezuela avec seulement 5 membres. Cette expansion internationale a été un jalon important dans l'histoire de la congrégation, qui a continué à croître et à se répandre dans d'autres endroits à travers le monde. En 1968, de nouvelles maisons ont été ouvertes à Rome, en Italie, en Tanzanie et en Australie. Au cours des années 1970, la congrégation s'est encore plus répandue, établissant des bases aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe. L'expansion mondiale de Mère Teresa n'a pas seulement élargi la portée de son travail, mais a également solidifié sa réputation comme l'une des figures les plus respectées et admirées du monde. Son engagement inébranlable envers les nécessiteux et sa capacité à mobiliser des gens du monde entier pour sa cause ont été fondamentaux pour la croissance des missionnaires de la charité. En 1963, les missionnaires de la charité ont été fondés, et en 1976, un ordre contemplatif pour les sœurs a été créé. Mère Teresa a accueilli à la fois les catholiques et les non-catholiques comme collaborateurs, y compris ceux qui étaient confrontés au mal et à la souffrance. En réponse aux demandes de plusieurs pasteurs, elle a fondé le mouvement Corpus Christi en 1981 et, avec José Langford, a créé les missionnaires de la charité Pasteur. Croissance et reconnaissance. En 1997, la congrégation de Calcutta, qui a commencé avec seulement 13 membres, comptait plus de 4000 sœurs,
gérant des orphelinats, des hospices pour les personnes atteintes du sida et des centres de charité dans le monde entier. Elles aidaient les réfugiés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les alcooliques, les pauvres, les sans-abri et les victimes de catastrophes naturelles et d'épidémies. La croissance exponentielle des missionnaires de la charité reflète l'impact durable du travail de Mère Teresa et sa capacité à inspirer d'autres à se joindre à sa mission. En 2007, les missionnaires de la charité comptaient environ 450 frères et 5000 sœurs, gérant 600 missions, écoles et refuges dans 120 pays. La portée internationale de la congrégation était un témoignage de l'héritage de Mère Teresa, qui s'est consacrée à aider les plus démunis, quelle que soit leur origine ou leur croyance. Mère Teresa affirmait souvent son identité de plusieurs manières, déclarant qu'elle était albanaise de sang, indienne de citoyenneté et catholique de foi. Bien que son activité principale ait été en Inde, elle a également voyagé dans d'autres parties du monde pour des missions humanitaires. En 1971, elle a visité Belfast pendant une période mouvementée, accompagnée de 4 sœurs. Malgré le soutien local, Mère Teresa et ses sœurs ont quitté la ville rapidement en 1973, et les détails de cette décision restent obscurs, possiblement liés aux secrets qu'elle avait révélés précédemment. Faire face à des défis spirituels. Mère Teresa a également été confrontée à des défis personnels dans sa vie spirituelle. En 1991, elle a visité les victimes de la radiation à Tchernobyl et les personnes touchées par un tremblement de terre en Arménie. Lors de sa première visite en Albanie, en 1996, elle a ouvert une maison pour les missionnaires de la charité à Tirana. Tout au long de sa vie, la congrégation a connu une croissance exponentielle, générant 517 missions dans plus de 100 pays, reflétant le dévouement inlassable de Mère Teresa au service des plus démunis. Malgré sa foi inébranlable en public, Mère Teresa a lutté contre des doutes et des difficultés dans sa vie privée. Pendant près de 5 décennies, elle a exprimé des incertitudes quant à l'existence de Dieu et l'angoisse provoquée par son manque de foi. Cette expérience de sécheresse spirituelle, caractérisée par un sentiment de vide, n'était pas exclusive à elle. D'autres saintes, comme Thérèse de Lisieux, ont également été confrontées à des situations similaires. James Langford, l'un de ses collaborateurs, a affirmé que de tels doutes sont courants et n'empêcheraient pas quelqu'un d'être canonisé. Après une décennie d'incertitude, Mère Teresa a connu une brève période de renouveau spirituel après la mort du pape Pie XII, en 1958. Pendant une messe en sa mémoire, elle a prié pour lui et a ressenti un soulagement temporaire de son long vide spirituel, mais cette sensation n'a pas duré. La sécheresse spirituelle est revenue, remettant en question sa foi et sa compréhension de la présence de Dieu dans sa vie. Lettres et réflexions. Pendant 66 ans, Mère Teresa a écrit de nombreuses lettres à ses confesseurs et supérieurs, en particulier à l'archiviste de Calcutta, Perrier, et au jésuite Céleste Van Exem, son conseiller spirituel depuis la fondation des missionnaires de la charité. Elle a demandé que ces lettres soient détruites, craignant qu'elles n'attirent l'attention sur elles-mêmes plutôt que sur Jésus. Cependant, ces lettres ont été publiées dans le livre Mère Teresa, Venez, soyez ma lumière, révélant ses luttes intérieures et la profondeur de sa quête spirituelle. Dans ces lettres, Mère Teresa a exprimé à un ami, Michael Van der Piet, que, bien qu'elle sache que Jésus l'aimait, elle se sentait submergée par le silence et le vide. Elle cherchait, mais ne trouvait pas, priait, mais ne trouvait pas les mots. Mère Teresa a demandé à Michael de prier pour elle, afin qu'elle puisse se donner entièrement à Jésus. Ces révélations personnelles offrent un aperçu unique de la lutte intérieure qu'elle a menée, même tout en servant les autres avec tant d'amour et de dévouement. Dans la première encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritae, Mère Teresa est mentionnée 3 fois, utilisant sa vie comme exemple du fait que prier Dieu n'empêche pas d'aider les autres. En réalité, c'est la source de notre amour et de notre service. Elle soulignait que la prière et la lecture de livres spirituels étaient essentielles pour grandir dans notre capacité à prier. Ce lien entre la vie de prière et l'action pratique au service des autres est l'un des héritages les plus durables de Mère Teresa. Influence de Saint François d'Assise. Bien que l'ordre de Mère Teresa ne fasse pas partie des ordres franciscains, elle admirait profondément Saint François d'Assise, dont la spiritualité a eu un grand impact sur elle. Le dévouement de Mère Teresa au ministère et ses désirs partageaient de nombreuses similitudes avec les valeurs que Saint François défendait, accordant une grande importance à la pauvreté, à la chasteté, à l'obéissance et au détachement des biens matériels. Ainsi, Mère Teresa a consacré une partie importante de sa vie au service des plus démunis, en particulier ceux touchés par la lèpre. Les sœurs de la charité récitent quotidiennement la prière de Saint François pendant la messe, en signe de gratitude après la communion. La spiritualité franciscaine, avec son accent sur la simplicité et l'amour de la création, a profondément résonné avec Mère Teresa,
qui voyait dans chaque acte de service une opportunité de se connecter au divin. Reconnaissance et vénération. Tout au long de sa vie, Mère Teresa a reçu de nombreuses reconnaissances, y compris un passeport diplomatique du gouvernement indien. Elle a été décorée du prix Padma Shri en 1962 et du prix Jawaharlal Nehru pour la compréhension internationale en 1969. En 1980, elle a reçu le Bharat Ratna, la plus haute distinction civile de l'Inde. Sa biographie officielle. Célébration et hommage. Le 28 octobre 2010, le gouvernement indien a émis une pièce spéciale de 5 roupies en l'honneur du centenaire de Mère Teresa. Cette émission symbolisait non seulement l'importance de sa vie et de son travail dans l'histoire de l'Inde, mais elle représentait également les fonds qu'elle avait destinés à son arrivée dans le pays. La présidente Pratibha Patil a publiquement reconnu l'impact profond de Mère Teresa, affirmant qu'elle et les missionnaires de la charité, vêtus de leurs saris blancs emblématiques bordés de bleu, sont devenus une lumière d'espoir pour de nombreux groupes marginalisés, y compris les personnes âgées, les travailleurs, les malades en phase terminale et ceux qui ont été abandonnés par leurs familles. Cette célébration n'était pas seulement un hommage à une figure publique, mais une reconnaissance de l'héritage durable qu'elle a laissé dans la société. Les festivités ont eu lieu dans plusieurs parties de l'Inde et du monde, soulignant l'influence de Mère Teresa dans divers contextes culturels et sociaux. Dans de nombreux endroits, les gens se sont réunis pour discuter de ses enseignements sur la compassion et le service, tandis que d'autres ont organisé des campagnes de dons et des événements de charité en sa mémoire. Ce centenaire a non seulement renforcé l'image de Mère Teresa comme une sainte, mais a également mis en évidence la nécessité continue de s'attaquer aux questions de pauvreté et d'inégalité. Reconnaissance internationale. Les efforts de Mère Teresa ont été largement reconnus au niveau international. En 1962, elle a reçu le prix Ramon Magsaysay pour la paix et la compréhension internationale, qui a mis en lumière son travail en faveur des populations les plus démunies. Cette distinction, considérée comme l'une des plus prestigieuses d'Asie, a reconnu son dévouement inlassable et son impact positif sur la vie de milliers de personnes en situation de grande vulnérabilité. Dans les années 1970, Mère Teresa était déjà une figure de renommée mondiale, en particulier après la diffusion du documentaire de la BBC Something Beautiful for God, réalisé par Malcolm Muggeridge en 1969. Le documentaire, qui a été suivi par la publication d'un livre du même nom en 1971, a contribué à solidifier son image comme une sainte vivante. La production du documentaire a rencontré de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne les conditions d'éclairage dans les zones où les patients étaient traités. Initialement, l'équipe pensait que le matériel capturé serait inutilisable en raison de sa mauvaise qualité. Cependant, en examinant les images en Angleterre, ils ont découvert que l'éclairage était exceptionnel. Malcolm Muggeridge a attribué cette qualité à la lumière divine qui émanait de Mère Teresa, tandis que d'autres membres de l'équipe l'ont attribué à un nouveau film photographique de Kodak. Cette expérience a non seulement contribué à promouvoir l'image de Mère Teresa dans le monde, mais a également amené Muggeridge à se convertir au catholicisme, approfondissant sa connexion avec elle et son travail. Prix et reconnaissance. En 1971, le pape Paul VI a décerné à Mère Teresa le premier prix Jean Xilly pour la paix, reconnaissant son service aux autres et son incarnation de la charité chrétienne. Ce prix a été un jalon important dans sa carrière, solidifiant sa réputation comme une leader dans le service humanitaire. En 1976, elle a également reçu le prix Paxem Interi, qui honore ceux qui consacrent leur vie à la promotion de la paix et des droits de l'homme. Après sa mort, le processus de canonisation de Mère Teresa a progressé rapidement, beaucoup la considérant comme une candidate naturelle à la sainteté. Elle n'a pas seulement été honorée par des prix d'institutions religieuses, mais également honorée par des gouvernements et des organisations civiles. En 1982, Mère Teresa a été nommée compagnon honoraire de l'Ordre d'Australie pour ses services exceptionnels à la communauté et à l'humanité en général. Le Royaume-Uni et les États-Unis lui ont également décerné de nombreuses distinctions, culminant avec le prestigieux Ordre du Mérite en 1983. En outre, le 16 novembre 1996, Mère Teresa a reçu la citoyenneté honorifique des États-Unis. Sa terre natale, l'Albanie, lui a également décerné le prix de l'Ordre de la Nation en 1994, reconnaissant ses contributions et son héritage. Ces distinctions ont non seulement célébré ses réalisations, mais ont également contribué à sensibiliser le public aux questions qu'elle a lutté pour aborder tout au long de sa vie. Controverses et critiques. Cependant, l'acceptation de prix par Mère Teresa, comme la Légion d'honneur haïtienne, a suscité des controverses. Son soutien à des figures controversées, comme les Duvalier, et à des hommes d'affaires corrompus, comme Charles Keating et Robert Maxwell,
a soulevé des questions sur son éthique et son intégrité. Elle est même allée jusqu'à écrire une lettre au jury demandant la clémence pendant le procès de Keating, ce qui a amplifié les critiques et amené beaucoup à remettre en question ses choix et ses associations. Ces controverses ont généré un débat important sur la moralité et l'éthique dans le service humanitaire. Malgré cela, Mère Teresa a continué à recevoir des titres honorifiques de ville tant en Inde qu'en Occident. En 1978, elle a reçu le prix Balzan pour ses efforts en faveur de l'humanité, de la paix et de la fraternité entre les peuples, et en 1975, le prix international Albert Schweitzer. Lors de sa visite à l'université de Scranton, dans le nord-ouest de la Pennsylvanie, en avril 1976, elle a été honorée de la médaille Létard pour le service humanitaire par le président de l'université, William G. Byron. Devant un public de 4500 personnes, Mère Teresa a encouragé chacun à se connecter avec les pauvres dans ses propres communautés, soulignant l'importance de fournir de la nourriture et de répandre la joie et l'amour. Elle a exprimé que les pauvres peuvent trouver l'espoir et la dignité par le biais d'actes de compassion et de solidarité, soulignant qu'ils sont une partie essentielle de notre formation spirituelle. Popularité et reconnaissance mondiale. En octobre 1990, Mère Teresa a reçu un doctorat honoris causa et a participé à une réunion avec plus de 4000 étudiants et membres du diocèse de Scranton, soulignant l'importance d'accomplir de petits actes avec un amour immense en servant les plus pauvres parmi les pauvres. Tout au long de sa vie, Mère Teresa a été classée parmi les 10 femmes les plus admirées dans les études annuelles de Gallup, atteignant la première place à plusieurs reprises dans les années 1980 et 1990. En 1999, elle a été reconnue comme la femme la plus admirée du XXe siècle selon une étude de Gallup, dépassant tous les autres candidats par une marge significative. Sa popularité a transcendé de nombreuses démographies, bien qu'il y ait eu une exception parmi les générations les plus jeunes, qui ne se sont pas senties aussi touchées par son message et son travail. La renommée de Mère Teresa a cependant également provoqué des critiques. En Inde, les perspectives sur elle n'étaient pas unanimes, il y avait une division entre ceux qui la voyaient comme une sainte et ceux qui soulevaient des questions sur son approche. Critique d'Arup Chatterjee. L'un des critiques les plus notables était Arup Chatterjee, un médecin né à Calcutta, qui est devenu un critique féroce de Mère Teresa. Il a affirmé n'avoir jamais vu une religieuse dans les quartiers marginalisés et a mené des recherches qui ont inclus plus de 100 entrevues avec des bénévoles, des religieux et d'autres personnes proches des missionnaires de la charité. Dans son livre de 2003, il a accusé Mère Teresa de promouvoir un culte de la souffrance, affirmant qu'elle présentait une image déformée et négative de Calcutta, exagérant les succès de sa mission et dilapidant les fonds qu'elle recevait. Chatterjee a également souligné des questions d'hygiène dans certaines des institutions gérées par Mère Teresa, affirmant que des problèmes comme la réutilisation des aiguilles étaient courants. Il a soutenu que les conditions se sont améliorées après sa mort, en 1997, suggérant que son administration n'avait pas abordé correctement les besoins des personnes soignées. Critique de Bikash Ranjan Bhattacharya. Bikash Ranjan Bhattacharya, qui a été maire de Calcutta de 2005 à 2010, a exprimé des convictions similaires, critiquant le fait que Mère Teresa n'a pas eu un impact significatif sur la population pauvre de la ville. Il l'a accusée de glorifier la maladie au lieu de fournir un traitement adéquat et de dépeindre Calcutta comme une ville pleine de misère, ignorant les efforts locaux pour améliorer les conditions de vie. Ces critiques reflètent une vision plus critique de l'influence de Mère Teresa et de son approche dans la lutte contre la pauvreté à Calcutta. Controverse politique. Les critiques de Mère Teresa ne sont pas venues uniquement d'individus, mais aussi de groupes politiques. Le parti politique hindou de droite, Bharatiya Janata, avait des désaccords avec Mère Teresa sur son soutien au Dalai Lama. Cependant, après sa mort, le parti l'a louée et a même envoyé un représentant à ses funérailles. Cela montre à quel point la complexité de la politique indienne et de la religion peuvent influencer les perceptions sur les figures publiques. Dans ce contexte, une nouvelle controverse a éclaté lorsque le parti s'est opposé à la décision du gouvernement d'organiser des funérailles nationales pour Mère Teresa. Le secrétaire général du parti a critiqué cette décision, affirmant que Mère Teresa privilégiait l'Église au détriment de son travail social. Controverse politique et perception publique. L'opposition du Bharatiya Janata à la reconnaissance nationale de Mère Teresa révèle la complexité des interactions entre la religion, la politique et la perception publique. Dans un pays comme l'Inde, où la politique s'entremêle souvent avec les questions religieuses, la figure de Mère Teresa, qui s'est consacrée à servir les plus défavorisés, indépendamment de leurs croyances, est devenue un point focal de débat.
La critique du gouvernement pour avoir organisé des funérailles nationales pour elle peut être considérée comme une tentative de réaffirmer un récit national qui s'aligne davantage sur l'identité hindoue que sur la vision universaliste que Mère Teresa défendait dans sa vie. Ce type de controverse n'est pas rare lorsqu'il s'agit de figures qui transcendent les frontières culturelles et religieuses. Mère Teresa, avec son travail acharné pour les pauvres et les marginalisés, est devenue un symbole de la charité chrétienne, mais aussi une figure qui défiait les divisions sectaires existantes. Cela en faisait une figure admirée par beaucoup, mais aussi critiquée par ceux qui n'étaient pas d'accord avec son approche inclusive. La continuité de l'héritage. Malgré les critiques et les controverses, l'héritage de Mère Teresa continue d'influencer et d'inspirer les gens du monde entier. Sa fondation, les Missionnaires de la Charité, a connu une croissance exponentielle après sa mort. Actuellement, l'organisation opère dans plus de 130 pays, gérant des orphelinats, des maisons de retraite, des cliniques de santé et des centres de réadaptation pour toxicomanes, montrant que son travail continue de résonner à l'échelle mondiale. L'impact de Mère Teresa dans la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et le manque de dignité humaine restent pertinents. Ses paroles et ses actions inspirent encore des campagnes de charité et des efforts de bénévolat dans le monde entier. La phrase souvent citée, « Nous ne pouvons pas toujours faire de grandes choses dans la vie, mais nous pouvons faire de petites choses avec un grand amour », continue d'être un appel à l'action pour beaucoup qui souhaitent faire la différence dans leur communauté. Réflexion sur la sainteté. La vie de Mère Teresa soulève également des questions sur le concept de sainteté. Sa canonisation en 2016 par le pape François a été accueillie avec enthousiasme par beaucoup, mais a également suscité des discussions sur la nature de la sainteté. La canonisation exige généralement un examen minutieux de la vie et des actes d'une personne, mais implique également une considération des contextes historiques et sociaux dans lesquels ces actes se sont produits. La vie de Mère Teresa a été marquée par une lutte intérieure, comme en témoignent ses lettres, où elle a exprimé de profonds doutes sur sa foi et la présence de Dieu dans sa vie. Ces vulnérabilités, loin de diminuer sa sainteté, peuvent en réalité la rendre plus accessible et plus relatable pour beaucoup. Le fait qu'une figure aussi admirée ait également connu des moments de désespoir spirituel peut offrir du réconfort à d'autres qui luttent avec des questions de foi et de doute. L'impact culturel. Au-delà de son travail humanitaire, Mère Teresa a également eu un impact culturel significatif. Son image et ses messages de compassion ont été largement diffusés dans les livres, les films et les documentaires. Sa vie a été dépeinte dans divers médias, y compris le film Mère Teresa, une histoire d'amour, qui offrait une vision dramatisée de sa vie et de sa mission. Mère Teresa a également inspiré de nombreuses personnes à s'engager dans des travaux de charité et de services communautaires. Dans le monde entier, des organisations et des individus ont promu des initiatives qui reflètent ces valeurs, comme l'importance d'aider les nécessiteux et l'idée que l'amour doit être à la base de toutes les actions. Le témoignage en temps de crise. La pertinence de Mère Teresa s'étend au temps de crise. Pendant les catastrophes naturelles, les épidémies et les conflits armés, son approche de soins et de compassion a été un guide pour beaucoup qui cherchent à aider les personnes touchées. Son accent sur la dignité humaine et la valeur de chaque vie est un rappel puissant que, en temps de difficulté, la gentillesse et la solidarité sont essentielles. Par exemple, après le tremblement de terre en Haïti en 2010, de nombreuses organisations caritatives se sont inspirées de l'héritage de Mère Teresa en envoyant de l'aide et de l'assistance. De même, pendant la pandémie de Covid-19, beaucoup se sont tournés vers ses enseignements pour trouver des moyens de soutenir les plus vulnérables dans leur communauté. Le défi de la critique. Bien que l'héritage de Mère Teresa soit largement positif, il est important de reconnaître et de réfléchir aux critiques qu'elle a reçues. La transparence dans la philanthropie et la responsabilité dans les pratiques de soins sont des questions pertinentes qui émergent des critiques. La nécessité d'améliorer les conditions de vie et de garantir que les services fournis sont adéquats et humanisés est un débat nécessaire qui doit se poursuivre. Le débat sur les pratiques des missionnaires de la charité et la façon dont Mère Teresa a abordé les questions de santé et de soins est vital pour le progrès dans le domaine de la charité et du service social. La critique ne doit pas être considérée comme une attaque, mais comme une opportunité de croissance et d'apprentissage, permettant aux organisations d'améliorer leurs approches et de garantir qu'elles répondent aux besoins de manière efficace. Un héritage d'espoir. La vie de Mère Teresa offre un héritage d'espoir et de compassion. Son message d'amour et de service résonne dans un monde qui, souvent, semble rempli de divisions et de conflits. Mère Teresa nous a mis au défi de regarder ceux qui sont en marge de la société et d'agir au nom de l'humanité. Les leçons qu'elle a laissées sont intemporelles, l'importance de voir la valeur dans chaque personne,
la nécessité d'agir avec compassion et la croyance que chaque petit acte de gentillesse peut avoir un impact significatif. Ces messages sont plus pertinents que jamais alors que nous affrontons des défis mondiaux, tels que les inégalités sociales, la crise des réfugiés et la lutte contre la pauvreté extrême. L'histoire de Mère Teresa est une riche tapisserie d'amour, de service, de controverses et de défis. Alors qu'elle est largement célébrée pour ses contributions et sa compassion, la complexité de sa vie et les critiques qui ont émergé révèlent la nécessité d'une analyse plus approfondie de son héritage. Mère Teresa continue d'être une figure polarisante, admirée par beaucoup et critiquée par d'autres, reflétant les nuances de la lutte contre la pauvreté et la quête de dignité humaine. Alors que nous continuons à explorer la vie et l'héritage de Mère Teresa, nous sommes confrontés à des questions profondes sur l'essence de la gentillesse, la vraie nature de la sainteté et la complexité de l'être humain. Son secret, une révélation qui aurait pu ternir sa lumière, a fini par jeter une nouvelle perspective sur sa vie, soulignant la nécessité d'accepter les imperfections que nous portons tous. Mère Teresa reste une figure emblématique qui, même au milieu des critiques et des controverses, continue d'inspirer et de mettre au défi les générations à s'engager pour la cause des nécessiteux. Son héritage est un rappel que, quelles que soient les circonstances, chaque acte d'amour et de gentillesse peut créer un impact profond et durable sur le monde. Que nous puissions, comme elle, trouver le courage d'affronter nos propres défis et de servir les autres avec un cœur ouvert et généreux. Dies accusations et critiques. Mère Teresa, une figure vénérée par beaucoup, a également fait face à une série de critiques et de controverses tout au long de sa vie et après sa mort. Parmi les accusations les plus sérieuses figurait l'allégation qu'elle favorisait les chrétiens et pratiquait des baptêmes secrets sur des personnes gravement malades. Ces allégations ont été soulevées par des critiques qui ont remis en question l'impartialité de son travail et la motivation derrière ses actions. En février 2015, Mohan Bhagat, leader d'une organisation hindoue de droite, a suggéré que l'objectif de Mère Teresa était de convertir au christianisme les personnes qu'elle aidait, soulevant des questions sur l'éthique de son approche. Cependant, le magazine indien Frontline a défendu Mère Teresa, niant les accusations et affirmant qu'elle n'affectait pas la perception positive de ses contributions, en particulier à Calcutta, où elle a été honorée pour sa compassion et son courage. Le débat sur ses pratiques et ses intentions continue d'être un sujet de discussion, reflétant la complexité de sa figure et l'impact de son travail. De plus, Mère Teresa a été critiquée pour ses positions sur l'avortement et sa prétention partisane. À plusieurs occasions, elle a exprimé des opinions qui ont été considérées comme conservatrices, en particulier en ce qui concerne les questions de santé reproductive. Ces déclarations ont suscité la controverse et la polarisation, beaucoup défendant que sa vision était enracinée dans ses croyances religieuses, tandis que d'autres soutenaient que cela limitait sa capacité à aider ceux qui en avaient le plus besoin. Problèmes de santé et défis personnels. La santé de Mère Teresa a commencé à se détériorer dans les années 1990. Après une deuxième crise en 1989, un stimulateur cardiaque a été implanté en 1991. En 1996, elle a été confrontée à une pneumonie au Mexique, qui a été suivie d'autres problèmes cardiaques. Malgré sa santé fragile, Mère Teresa a continué à travailler sans relâche, démontrant une détermination admirable. En avril 1996, même après avoir proposé sa démission de son poste de leader des missionnaires de la charité, les sœurs de la congrégation ont voté secrètement pour qu'elle reste à son poste, et elle a accepté. Cependant, sa santé a continué à se détériorer. Mère Teresa a subi une chute qui a entraîné une fracture de la clavicule. 4 mois plus tard, elle a été diagnostiquée avec le paludisme et une insuffisance cardiaque. L'archevêque de Calcutta, Henri-Sébastien de Souza, a ordonné qu'un prince exorcise Mère Teresa avec son consentement lorsqu'elle a été hospitalisée pour la première fois pour des problèmes cardiaques. Cette mesure, bien qu'inhabituelle, reflète la foi profonde qui entourait sa vie et la croyance qu'elle était sous attaque spirituelle. La mort de Mère Teresa. Mère Teresa est décédée le 5 septembre 1997, après des années de lutte contre des problèmes de santé. Son corps a été exposé dans un cercueil ouvert à l'église Saint-Thomas de Calcutta la semaine précédant ses funérailles, permettant aux gens de tous les milieux de lui faire leurs adieux. Le gouvernement indien a organisé des funérailles nationales en son honneur, reconnaissant son service désintéressé aux personnes pauvres de toutes les confessions du pays. Pendant les funérailles, le cardinal secrétaire d'État Angelo Sodano, représentant du pape, a prononcé un discours émouvant, soulignant l'importance du travail de Mère Teresa et son impact durable. La nouvelle de sa mort a été accueillie avec douleur et tristesse par les communautés laïques et religieuses du monde entier. Le Premier ministre pakistanais,
Nawaz Sharif, a décrit Mère Teresa comme une personne extraordinaire qui a consacré sa vie à des causes nobles, offrant son engagement inoubliable pour s'occuper des pauvres, des malades et des marginalisés. Il l'a considérée comme un brillant exemple de service à l'humanité. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar, a déclaré que Mère Teresa incarnait l'esprit des Nations Unies et symbolisait la paix mondiale. Ces déclarations reflètent la profonde admiration que beaucoup avaient pour elle et la reconnaissance de son travail pour l'humanité. Le miracle et la canonisation. Après sa mort, le Vatican a reconnu comme un miracle la guérison d'une tumeur abdominale chez Monica Bessra, une indigène de l'Inde. Cette guérison a été attribuée à l'application d'une relique sur l'effigie de Mère Teresa, un événement qui a contribué à propulser le processus de canonisation. La reconnaissance des miracles est une étape cruciale dans le processus de canonisation au sein de l'Église catholique, et la guérison de Bessra a été un facteur déterminant qui a conduit à la canonisation de Mère Teresa en 2016. La canonisation de Mère Teresa a été un événement largement célébré, mais a également mis en lumière les controverses qui entouraient sa vie et son travail. Alors que beaucoup voyaient sa canonisation comme une juste reconnaissance de son dévouement et de son service, d'autres se sont interrogés sur la question de savoir si les critiques et les allégations contre elle devaient être prises en compte dans le processus. La canonisation a non seulement solidifié son image de sainte, mais a également relancé les débats sur la nature de la sainteté et ce que signifie être un véritable serviteur de Dieu. L'héritage durable. L'héritage de Mère Teresa est complexe et multiforme. Elle est considérée comme une figure qui a consacré sa vie au service des plus pauvres parmi les pauvres, mais aussi comme une personne dont les actions et les croyances ont suscité la controverse. Sa vie est un témoignage du pouvoir de la compassion et du dévouement, mais aussi un rappel que le service humanitaire peut être compliqué et difficile. Les missionnaires de la charité, l'ordre qu'elle a fondé, continuent d'opérer dans le monde entier, gérant des orphelinats, des maisons de retraite, des cliniques de santé et des centres de réadaptation. Le travail de l'ordre reflète les principes que Mère Teresa a défendus tout au long de sa vie, et son influence se fait encore sentir dans de nombreuses communautés. De plus, Mère Teresa a inspiré de nombreuses personnes à s'engager dans des travaux de charité et de services communautaires. Son message d'amour et de compassion continue de résonner, encourageant les individus à agir au nom des nécessiteux. La phrase souvent citée « Nous ne pouvons pas toujours faire de grandes choses dans la vie, mais nous pouvons faire de petites choses avec un grand amour », reste un appel à l'action pour beaucoup qui souhaitent faire la différence dans leur communauté. La vie de Mère Teresa est un exemple puissant de la façon dont une personne peut avoir un impact sur le monde qui l'entoure. Son dévouement au service et sa compassion pour les nécessiteux sont des qualités que nous pouvons tous aspirer à imiter. Cependant, son histoire nous enseigne également l'importance de la critique et de la réflexion. Le débat sur ses actions et ses intentions nous rappelle que, même ceux qui font le bien peuvent faire l'objet d'un examen minutieux et qu'il est essentiel de tenir compte des complexités du service humanitaire. Alors que nous continuons à explorer l'héritage de Mère Teresa, nous sommes mis au défi de réfléchir à ce que signifie servir les autres et comment nous pouvons appliquer ces enseignements dans nos propres vies. Le monde est encore confronté à de nombreux défis, et la nécessité de compassion et d'action est plus urgente que jamais. Que nous puissions, comme Mère Teresa, trouver le courage d'affronter nos propres défis et de servir les autres avec un cœur ouvert et généreux.